Que vous réserve cette semaine du 18 juin? Quels sont les messages et les conseils du tarot? Dans cette nouvelle vidéo, la vidéo numéro 2, donc je vous invite à regarder la vidéo numéro 1, je vous transmets les messages du tarot et de mon guide et j'interprète votre carte, la carte que vous avez choisie pour la semaine prochaine. Bonjour mes abonnés YouTube, bonjour à tous, c'est Lali de Lali Lila Tarot. Je vous donne les messages et les conseils de mon guide grâce au tarot pour vous aider à avancer sur votre chemin chaque semaine et chaque mois. Je suis tarologue et voyante depuis de nombreuses années, je réalise des consultations privées. Ici, sur ma chaîne YouTube, vous trouverez des tirages hebdomadaires, des horoscopes et voyances pour chaque signe astrologique chaque mois, et des tirages selon les cycles lunaires. Donc si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner et à consulter les informations sous cette vidéo ci-dessous. Allez, je vais commencer par la carte numéro 1. Et nous avons le 9 d'eau. Une carte très émotive, très positive également et assez rassurante. Vous allez vous sentir satisfait durant cette semaine. Je vous lis son message. Votre souhait se réalise, les soucis s'estompent, l'amour de la vie. Effectivement, vous allez retrouver goût à la vie, vous allez vous sentir bien, accompli, épanoui, positif dans tout ce que vous allez entreprendre. Donc profitez de ces bonnes énergies. Si vous avez un projet en tête, commencez à le développer, à le réaliser. Si vous devez faire des choix, faites-le. Si vous devez prendre des décisions, prenez votre décision. En tout cas, passez à l'action parce que c'est vraiment une bonne semaine où vous allez pouvoir vous réaliser et vous affirmer davantage. Alors pour ceux qui ont tiré la carte, qui ont choisi la carte numéro 2, nous avons le 4 d'eau. Alors une carte aussi émotionnelle. J'ai ce ressenti que certains d'entre vous pourraient faire du surplace. Vous pourriez justement vous sentir bloqué. Ça peut aussi signifier que certains pourraient s'ennuyer. Je vous lis le message de la carte. Rater une occasion, insatisfaction ou ennui. Ouvrez les yeux et tâchez de repérer de nouvelles occasions. Donc oui, vous pourriez être insatisfait, vous pourriez vous sentir bloqué par rapport à un contexte extérieur à vous. Ça peut parler du domaine professionnel comme ça peut parler de votre vie personnelle. Donc faites attention à ne pas rater une opportunité durant cette semaine. Parce que certains d'entre vous pourraient se focaliser sur ce qu'ils ont perdu, sur leur manque, et vous ne verriez pas cette nouvelle opportunité qui pourrait s'offrir à vous la semaine prochaine, la semaine du 18 juin. Donc il y aura des opportunités, il y aura de nouvelles occasions, mais il va falloir prendre de la hauteur, il va falloir élargir votre champ de vision, il va falloir aussi ne pas forcément se focaliser sur le négatif parce qu'il y a aussi du positif pour vous. Donc oui, il y aura de nouvelles opportunités, de nouvelles perspectives, donc essayez de voir beaucoup plus loin. Et pour ceux qui ont choisi la carte numéro 3, nous avons le 8 d'air. Excusez-moi. Alors, je vous lis son message. Vous avez l'impression illusoire d'être piégé. Vous manquez de confiance en vos moyens, peur d'agir. Alors, il va falloir travailler sur vous. J'ai ce ressenti que vos peurs pourraient prendre le dessus. Et à cause de ceci, vous ne pourriez pas vous sentir aligné, vous n'arriveriez pas à avancer et à faire aboutir un projet quel qu'il soit, que ce soit un projet professionnel ou un projet personnel. Certains d'entre vous pourraient se sentir bloqués, voire piégés, donc cette sensation n'est qu'illusoire, il va falloir vraiment vous libérer de situations négatives ou toxiques, que ce soit une situation professionnelle ou personnelle. Il va falloir trouver un équilibre entre vos peurs, il est normal d'avoir peur, et vos désirata, pour pouvoir vous aligner et pour pouvoir
aller de l'avant et suivre votre chemin beaucoup plus sereinement. Et certains d'entre vous pourraient aussi manquer de confiance en eux-mêmes, de confiance en leurs projets et même confiance en leur avenir. Moi, j'ai vraiment cette sensation que vous avez été affecté, vous avez été blessé, que ce soit au niveau amical, sentimental ou professionnel. Et ceci, en fait, vous a fait perdre votre confiance en vous et votre confiance en l'avenir. Et pourtant, il y a vraiment de nouvelles opportunités pour vous de grandir, d'évoluer. Mais il est vrai que certains d'entre vous seraient assez tourmentés et j'ai vraiment cette sensation que ces tourments sont dus à vos peurs, sont dus à votre passé qui a pu être assez douloureux, quel que soit le plan de votre vie, que ce soit au niveau professionnel, sentimental ou personnel. Donc je vais tirer pour chacune des 3 cartes un message du tarot des anges gardiens. Je vais commencer par la carte numéro 1. Et nous avons, waouh, une lame majeure. Il s'agit de la carte changement heureux. Une carte très très positive et qui parle bien de changement, qui parle bien d'attitude positive, de retrouver cet engouement, cet optimisme, surtout associé avec le 9 d'eau. Donc il y a toutes les raisons pour être satisfait durant cette semaine du 18 juin. Je vais vous lire son message. Vos anges gardiens ont entendu vos prières et ont œuvré ensemble pour mettre en place dans votre vie de vrais changements qui vous seront bénéfiques. Les choses commencent à bouger et à s'améliorer sérieusement. Vous allez peut-être devoir prendre des décisions. Je vous ai parlé de prendre des décisions, de faire des choix. Donc ça sera vraiment une bonne semaine, une semaine clé où vous allez pouvoir vous décider, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau personnel. Ayez confiance et laissez-vous guider. Et effectivement, laissez-vous guider par votre intuition, par votre petite voix. Vous pouvez vous y fier, vous pouvez vous faire confiance, vous pouvez faire confiance en votre avenir, en vos projets et en votre capacité d'aller de l'avant. Décidément, excusez-moi. Donc ça sera vraiment une semaine très positive pour ceux qui ont tiré la carte numéro 1. Alors, pour ceux qui ont tiré la carte numéro 2, allez, quel est le message du tarot des anges gardiens? Et nous avons messager de la pensée, que voici. Alors, quel est son message? Un nouveau sujet ou un nouveau projet qui vous passionne. Vous avez encore beaucoup de choses à apprendre pour vous sentir prêt à aller de l'avant. Effectivement, je vous ai parlé tout à l'heure avec le 4 d'eau que vous pourriez vous ennuyer, vous pourriez vous sentir insatisfait de tout ce que vous aviez entrepris. Donc il y aura beaucoup de choses à faire pour pouvoir justement accéder à un renouveau, à du changement. Des informations vous pousseront peut-être à changer vos plans. Lisez avec soin tous les documents. Donc ça peut parler effectivement au niveau factuel de documents administratifs, légaux qu'il va falloir vraiment soigneusement lire avant de vous décider, avant de prendre une décision, avant d'élaborer un nouveau projet quel qu'il soit. Vous aimez apprendre et partager vos connaissances ou vous connaissez ou allez rencontrer une personne curieuse de tout. Une personne brillante qui dit toujours la vérité mais qui parfois ne mâche pas ses mots et manque de diplomatie. Donc il va falloir vraiment faire preuve de plus de diplomatie durant cette semaine. Si vous devez mettre en place un projet, mettez de l'eau dans votre vin, soyez conciliant, faites des compromis, des concessions avec les autres parce que j'ai vraiment ce sentiment qu'il va falloir vraiment faire attention, être assez précautionneux durant cette semaine. Il y a pour vous du changement, mais il va falloir vraiment vous défaire d'une situation qui pourrait vous bloquer. Il va falloir aussi ouvrir les yeux davantage et repérer ces nouvelles opportunités. Et pour ceux qui ont tiré la carte numéro 3,
Nous avons messager de l'émotion que voici. Une très jolie carte, je vous lis son message. Situation qui fait naître des émotions nouvelles qui, au fil du temps, pourront être de plus en plus fortes. Vous allez recevoir un message révélant des sentiments que vous ne soupçonniez pas. Attendez-vous à être invité à un événement, personne très gentille et aimante, qui n'a que de bonnes intentions. Vous êtes peut-être cette personne, notamment si vous êtes timide, sensible et avez un don artistique. Alors ça peut parler de recevoir des nouvelles par rapport à un projet artistique. Ça peut aussi parler de vous défaire de cette impression d'être piégé. J'ai ce sentiment qu'il y aura une personne autour de vous qui va pouvoir vous épauler et vous soutenir. Vous allez pouvoir vous défaire également de cette sensation de peur d'agir, de peur de vous décider ou de faire des choix. Donc c'est vraiment une carte plutôt rassurante qui fait naître, comme le dit cette carte, des émotions nouvelles et vous allez pouvoir vous affirmer davantage. Ça peut aussi signifier au sens factuel que vous allez être invité à un événement ou à plusieurs événements durant cette semaine prochaine. Donc je vais rajouter un message du tarot de Marseille. Donc je vais commencer par la carte numéro 1. Qu'avons-nous? Eh bien, nous avons l'empereur qui parle de stabilité, de concrétisation. Et oui, vos projets de changement vont se concrétiser, vos décisions seront prises, vous allez faire les bons choix pour vous. Ça peut même parler d'un personnage qui pourrait vous aider, un expert, un homme ou une femme. Ça peut même signifier au niveau sentimental que vous pourriez rencontrer une nouvelle personne ou vous pourriez justement resserrer les liens qui vous unit. Moi, j'ai vraiment cette sensation que vous allez reprendre confiance en vous, que vous allez pouvoir passer à l'action, à aller de l'avant, vous sentir beaucoup plus optimiste et beaucoup plus positif durant cette semaine. Donc profitez-en, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour réaliser et concrétiser des projets. Pour ceux qui ont tiré la carte numéro 2, donc le 4 d'eau, allez. Nous avons la roue de fortune, et oui, qui vous dit de tourner cette roue, de ne pas rester bloqué dans cette situation que vous vivez aujourd'hui. Vous devez absolument vous créer de nouvelles opportunités ou saisir de nouvelles opportunités. Ouvrez davantage les yeux, c'est vraiment le message du tarot pour cette nouvelle semaine. Ne restez pas dans cette situation qui vous bloque, que ce soit une situation professionnelle ou une situation personnelle. Moi j'ai cette sensation qu'il va falloir vraiment vous libérer d'une situation qui vous empêche vraiment de vous affirmer et d'aller de l'avant. Et au sens factuel, ça peut parler de ce projet de déménagement que vous avez en tête, mais qui ne se concrétise pas. Et j'ai vraiment ce sentiment qu'il y a ce projet de changement, que ce soit un changement d'environnement, je vous ai parlé de ce déménagement, mais ça peut parler aussi d'un changement professionnel, d'une envie de vous reconvertir. Il y a réellement pour vous de nouvelles perspectives. Donc surtout, ne restez pas dans vos blocages. C'est très important de vous ouvrir davantage et d'élargir vos perspectives. Et pour ceux qui ont tiré la carte numéro 3, nous avons une carte pleine d'espoir et c'est l'étoile, une carte magnifique. Donc cette sensation de se sentir piégé, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, n'est qu'illusoire, n'est qu'éphémère. Il y a vraiment de fortes probabilités que vos aspirations, que vos rêves se réalisent. Vous avez ici votre bonne étoile qui veille sur vous. Vous êtes vraiment protégé. Ça parle aussi de guérison émotionnelle, de penser ses blessures, que ce soit dû à une rupture sentimentale, à une rupture amicale ou à une rupture professionnelle. Moi, j'ai vraiment ce sentiment
que vous allez retrouver cette confiance qui va vous permettre d'aller de l'avant et d'aller jusqu'au bout. Ça peut aussi parler de l'amitié, donc vous aurez autour de vous une personne qui pourra vous aider, qui pourra vous soutenir et qui aura une sensibilité assez positive, ce qui va vous permettre justement de ne pas vous sentir seul. J'ai vraiment ce ressenti qu'il y a pour vous de nouvelles perspectives, il est vrai. Mais il va falloir vraiment ne pas vous décourager et ne pas baisser les bras parce que certains d'entre vous pourraient baisser les bras face à cette impasse, face à cette impression d'être piégé et d'être tourmenté par vos propres peurs et par une situation que vous vivez aujourd'hui ou une situation passée. Donc faites en sorte d'être aligné, de retrouver cet équilibre intérieur pour pouvoir suivre votre chemin. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aidera et vous éclairera pour cette nouvelle semaine, la semaine du 18 juin. Donc si cette vidéo vous a plu, likez-la et partagez-la également à une personne ou à un groupe de personnes qui pourraient en avoir besoin. Si vous êtes nouveau, pensez à vous abonner à Lali Lila Tarot et si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez me consulter en privé. Cliquez sur le lien de mon site sous la vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci de votre présence et de votre confiance. Prenez bien soin de vous. Je vous souhaite une excellente semaine et à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!